Salut à tous, encore une vidéo où je vais vous parler de la DJI Pocket 3 qui est une caméra que j'utilise maintenant depuis une grosse semaine et que j'essaye de tester dans toutes les conditions possibles. Et s'il y a vraiment un point qui m'a impressionné, dont j'ai un petit peu parlé dans mon ancienne vidéo où je comparais cette caméra avec ma GoPro, que j'utilise beaucoup sur la chaîne, c'est tout ce qui va être basse lumière. C'est une caméra vraiment qui est très impressionnante pour filmer dans des conditions lumineuses qui sont pas faciles. Si cette caméra est aussi puissante en basse lumière, ça va être parce qu'elle a un très bon combo entre son objectif qui a une grande ouverture de 2.0, aussi son capteur de 1 pouce qui est plus grand que la plupart des smartphones et des caméras de poche qui existent à ce jour, et en troisième, le fait qu'elle ait une stabilisation qui soit faite de manière mécanique avec une nacelle, ça fait que les réglages ne vont pas avoir d'impact sur la stabilisation. Donc on va pouvoir choisir des réglages qui sont meilleurs pour des conditions de lumière qui sont faibles sans avoir à se soucier de la stabilisation, car la stabilisation mécanique va marcher aussi bien dans n'importe quelle condition de lumière, comparé aux GoPro, qui sont aussi des très bonnes caméras, mais quand il commence à faire trop sombre, la GoPro va avoir comme réflexe de baisser son obturateur pour conserver de la luminosité, et donc la stabilisation va commencer à se dégrader, et on va avoir des scènes avec des vibrations qui ne sont vraiment pas agréables à regarder. Donc comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo où j'ai fait la comparaison avec ma GoPro, j'allais refaire une vidéo qui va traiter spécialement des capacités en basse lumière de la Pocket 3. C'est vraiment ce qui est impressionnant avec cette caméra. Tous les soirs en ce moment, je l'utilise un petit peu pour filmer et à chaque fois, je suis encore très étonné à quel point est-ce que l'on voit bien dans des situations où il fait très sombre. Donc je vais faire une petite comparaison avec des images que j'ai filmées avec ma GoPro. Je vais vous parler un petit peu des réglages que j'ai choisis pour les deux caméras et vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point est-ce que la Pocket 3 a des facilités en basse lumière que n'a vraiment pas la GoPro. Là, le but de montrer la GoPro aussi, c'est pas de dire que c'est une caméra qui n'est pas très bonne en basse lumière. Tout le monde sait que c'est pas fait pour ça une GoPro, mais pour pouvoir se rendre compte de la luminosité qu'il y a dans les scènes, ça va être plus facile d'avoir deux images qui vont donner des rendus différents qu'une seule, parce que vous n'avez pas été là pendant que je filmais les images, donc vous savez pas à quel point est-ce que il faisait sombre. Donc on va commencer par la comparaison entre les images avec la GoPro. Là, je vous montre une scène où il y a quand même quelques éclairages dans la ville, donc on n'est pas totalement dans le noir. Voilà ce que la GoPro en automatique va faire avec la stabilisation. Comme vous pouvez le voir, il y a des tremblements qui vont complètement dégrader la qualité d'image, donc c'était juste pour vous donner un peu une idée de la GoPro en mode automatique de nuit. Ça va être pas si mal en termes d'exposition, mais par contre la stabilisation a besoin de réglages un peu différents, donc à partir de maintenant, j'ai augmenté d'un cran l'obturateur pour qu'il soit à 1/100. Ça va faire une image qui est un peu plus sombre, mais par contre la stabilisation va être bien mieux, et ça me semblait plus important d'avoir une bonne stabilisation pendant ces comparaisons. Voilà maintenant une scène qui est en très basse luminosité. Les éclairages rouges que vous voyez là, c'était vraiment des lumières d'ambiance qui n'apportaient pas beaucoup de luminosité à cet endroit. Donc on peut voir que la GoPro a vraiment du mal à trouver des détails dans la scène. On a beaucoup d'endroits qui sont complètement noirs où on ne voit plus d'informations du tout, alors que dans l'image de la DJI Pocket, on peut voir et distinguer le château qui est en arrière-plan, qu'on ne voit pas du tout sur l'image de la GoPro. On voit aussi le ciel qui est un peu grisé, au lieu que ça soit juste des pixels complètement noirs. Donc en termes de détails dans la scène, on voit beaucoup plus que ce que la GoPro peut nous donner. Les deux caméras là sont à ISO 800 maximum, parce que au-delà de ça, j'avais peur que ça introduise trop de grains dans l'image et que ça fasse des images qui soient pas belles, donc moi j'aime pas augmenter à plus de 800 mes ISO. Donc j'ai vraiment essayé de trouver les réglages les mieux possibles pour chacune des caméras. Maintenant avec cette troisième image où on voit la citrouille éclairée, on voit vraiment une grande différence de luminosité. L'image de la GoPro, c'est un look qui peut être sympa, mais ça reste très très sombre. Et le problème avec ce genre d'image, c'est que si on veut retrouver des informations qui sont en arrière-plan, dans les endroits trop sombres, on va vraiment pas pouvoir, alors que si on veut, l'image de la Pocket 3, même si elle est peut-être un peu trop lumineuse par rapport à l'ambiance qu'on voudrait donner, on va pouvoir facilement baisser l'exposition de l'image et avoir un rendu similaire à ce que montre la GoPro, tout en ayant quand même plus de marge par rapport à la luminosité et qu'est-ce qu'on veut vraiment montrer, et en gardant des détails. Mais quand même, la GoPro s'en sort pas mal au niveau des couleurs. Je trouve que l'image est assez satisfaisante, même si elle est un peu trop sombre. Ici, c'est vraiment une scène qui n'avait pas d'éclairage. Là, tout ce que vous voyez, c'est éclairé par quelques reflets de lampadaires, mais qui sont assez loin, mais il n'y a aucun lampadaire qui va directement projeter de la lumière sur cette église. La DJI Pocket a quelques problèmes de scintillement,
alors que pourtant j'avais réglé le scintillement à 50 Hz. Donc c'est un peu le défaut là que je vois à l'image de la Pocket 3, mais par contre, comme vous pouvez le voir sur l'image de la GoPro, il commence à y avoir une petite teinte un peu violette, bleutée, qui se met sur l'image, et ça c'est vraiment quand il n'y a plus beaucoup de luminosité et que la GoPro a du mal à distinguer la couleur des pixels. Ici, c'est une scène dans un cimetière où il y a seulement des éclairages de petites bougies. On est vraiment très loin d'éclairage de la ville, de lampadaires ou de quoi que ce soit, donc les seules lumières qu'il y a à des centaines de mètres à la ronde, c'est que des bougies. Et comme on peut le voir, on comprend sur les deux caméras ce qui se passe, mais la lumière des bougies est quand même vachement moins bien captée sur la GoPro, alors que sur la Pocket, on peut voir les cailloux qu'il y a autour et tout ce qui est un peu à refléter la lumière des bougies. Pour tester, j'ai voulu voir ce que allait donner la Pocket 3 si je mettais les ISO maximum à 1600 au lieu de 800, pour voir s'il y allait avoir du grain ou à quel point est-ce que l'image allait se dégrader. Et du coup là à droite, ce que vous voyez c'est à ISO 1600, et comparé à la GoPro qui à ISO 1600 commence à vraiment avoir une perte de qualité, je trouve vraiment que la Pocket 3 là s'en sort très bien, l'image est très lumineuse par rapport à celle de la GoPro. On peut se permettre d'être à ISO 1600, ça ne se voit pas trop qu'il y a une dégradation dans la qualité d'image. Donc je pense que quand j'en aurai vraiment besoin, c'est les réglages que je vais choisir, et si je ne suis pas vraiment dans une situation aussi sombre, je vais rester à ISO 800 au maximum. Voilà une autre scène où j'étais à ISO 1600 avec la Pocket 3. La GoPro, encore une fois, s'en sort pas si mal en stabilisation grâce à la vitesse d'obturateur, mais par contre, niveau luminosité, on distingue très peu les détails. Et pour finir, j'ai fait quelques comparaisons en utilisant le mode nuit de la Pocket 3 parce que je trouvais ça intéressant de voir à quel point est-ce qu'on pouvait pousser la luminosité dans les images. Donc là, ce que vous voyez à droite, c'est le mode nuit. C'est difficile de savoir à quel point les ISO ont été montés. En tout cas, le maximum était à 16 000, il me semble, mais je ne sais pas si la caméra est montée jusqu'à 16 000. Malheureusement, c'est quelque chose que la caméra n'affiche pas en temps réel, mais on peut voir que, comparé à la GoPro où on distingue seulement des petits points de lumière, on retrouve vraiment même des couleurs et du détail. Dans la scène, on voit le ciel, alors que sur la scène de la GoPro, on ne voit pas du tout de ciel, on distingue vraiment que des petits points de lumière. Et voilà la dernière scène que j'ai à vous montrer, où c'est la ville de loin, il n'y a vraiment aucune lumière autour de moi. Les lumières les plus proches sont celles que vous voyez des lampadaires qui sont à environ 150 mètres de moi. Et là on voit vraiment que la GoPro prend un coup parce qu'elle a une teinte qui est très violette bleutée, le ciel est totalement bleu, très sombre avec du bruit dans l'image. On ne distingue pas du tout la grue sur l'image de la GoPro, on a l'impression qu'il y a juste une lumière qui vole dans le ciel. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, j'aimerais bien parler un petit peu du mode nuit qu'a sorti DJI sur cette caméra. C'est un mode qui existe aussi sur certains de leurs drones les plus récents. Donc c'est un mode spécial basse luminosité, et ce que ce mode va faire, c'est qu'il va vous permettre de pousser les ISO à un point qui n'est même pas possible en allant dans les réglages manuels. Vraiment, ça va nous donner des plages d'ISO qui sont énormes, mais ça va aussi appliquer un traitement logiciel sur l'image pour faire une réduction du bruit, du coup qui est assez agressive, et ça va nous donner une image qui paraît être assez bien lumineuse, même dans les situations les plus sombres que j'ai pu tester. Donc ce mode nuit est intéressant, mais j'aimerais vous montrer des comparaisons entre le mode vidéo normal et le mode nuit pour voir à quel point est-ce que ça vaut le coup de l'activer, ou alors est-ce que c'est quelque chose à utiliser de temps en temps, mais à éviter quand on veut vraiment avoir des images qui vont être propres, parce que, comme je vous l'ai dit, la réduction du bruit est assez agressive, et même quand c'est bien fait, ça va toujours enlever un petit peu des détails dans la scène. On peut vraiment voir dans des petits détails, même si on a une captation de la lumière qui est très impressionnante, on perd dans la clarté de l'image, et ça c'est un petit peu dommage. Mais par contre, si c'est pas pour des images qui sont très importantes, si c'est vraiment pour avoir des souvenirs d'un moment, si on veut vraiment capturer un moment qui est trop sombre, on sait qu'on va pas faire des belles images, ça reste une option qui est utilisable et qui va nous permettre d'avoir des résultats pas si clean que ça, mais qui vont quand même nous montrer ce qu'on a devant nous, même dans des situations lumineuses qui sont très compliquées. Donc ça reste pratique. Après, ça va pas être utilisé dans beaucoup d'utilisations semi-professionnelles ou professionnelles, on va dire, mais pour des petites vidéos de loisirs ou pour vraiment montrer quelque chose. Donc c'est un mode que je vais éviter au maximum quand je sais que les images vont aller dans un projet vidéo, mais par contre pour de la documentation de temps en temps je l'utiliserai,
même si je pense que je vais mettre une limite dans la montée des ISO, puisque c'est quelque chose qu'on peut faire. On a l'option de mettre un ISO max, et je vais peut-être pas aller jusqu'au maximum. Donc voilà pour ce mode nuit, basse luminosité. Il est intéressant, et il a sa place sur cette caméra, mais je trouve que le mode normal marche tellement bien qu'on va pas en avoir beaucoup besoin, puisque dans la plupart des scénarios de lumière même pas très potable, le mode vidéo va largement faire l'affaire. Ça va être dans des cas extrêmes qu'on va pouvoir utiliser ce mode basse luminosité. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo entièrement. Si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve dans la prochaine, dans pas trop longtemps, et je vous dis ciao!